Bonjour à tous, c'est Kezia de l'agence Palm Square et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 astuces pour optimiser votre référencement naturel. Bien évidemment, les astuces que je vais vous donner ne vont pas vous faire atterrir sur la première place des résultats tout de suite. Vraiment, le référencement naturel, c'est un travail qui se fait sur le long terme, mais grâce à ces 5 astuces, vous allez pouvoir optimiser votre référencement et peut-être atterrir sur la première page Google. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire si on a envie de se positionner en première place sur les moteurs de recherche, c'est choisir des mots-clés sur lesquels on a envie de se positionner. Parce que moi, demain, je monte une agence immobilière, j'ai envie de me positionner sur le mot-clé agence immobilière. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on monte un site web, on veut se positionner sur un mot-clé, une requête, que ce soit des requêtes courtes ou des requêtes plus longues. Il faut qu'on travaille en amont sur quel mot-clé et quelle requête on souhaite se positionner. Moi, j'ai mon agence immobilière, j'ai envie de être sur agence immobilière. Ensuite, je vais me dire, ok, mon agence, elle est où? Elle est à Lyon. J'ai envie du coup d'être positionné en première place sur agence immobilière Lyon et pourquoi pas sur d'autres mots-clés comme trouver un appartement à Lyon, trouver une maison aux alentours de Lyon ou autre chose. Et tout ça, pour planifier ces mots-clés, il existe différents outils. Moi, j'utilise principalement l'outil SEMrush. Là, dans mon cas, il faut que je trouve des mots-clés. Donc, je vais me rendre dans Vue d'ensemble des mots-clés et chercher les mots-clés qui m'intéressent. D'abord, j'ai envie de me positionner sur le mot-clé agence immobilière. En tapant agence immobilière, je vois que j'ai plus de 200 000 volumes. Alors, petit aparté, là, je vous donne pas mal d'outils théoriques, mais si jamais vous voulez voir ces outils plus en application sur un site WordPress, par exemple, je vous invite à aller voir ma formation. Je vous mets le lien en description. Dans celle-ci, je rentre plus en détail dans le référencement naturel et je mets en pratique tous les éléments dont je parle dans cette vidéo. Le volume, c'est le nombre de visites mensuelles que j'ai sur cette requête. Il y a 200 000 personnes qui tapent tous les mois sur Google agence immobilière. Déjà là, je me dis, ok, c'est un mot-clé qui est fort recherché, donc il faut que je me positionne dessus. Sauf que qui dit mot-clé recherché, dit aussi mot-clé très difficile. Là, on a une difficulté de 95. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, demain, si j'ai envie d'atterrir dans le top 10 ou top 20 des recherches sur agence immobilière, il va falloir que je m'arme de patience et j'aurai beaucoup de concurrence. C'est comme si vous vous dites, ok, demain, j'ai envie de lancer une marque de soda afin de concurrencer Coca-Cola. Quand on va taper Coca-Cola, on va tomber sur mon Coca et pas sur la marque. Clairement, c'est impossible. Donc, quand on voit 95% de difficulté, on se dit, on va quand même se positionner sur ce mot-clé, on va essayer, mais il y a de faibles chances qu'on arrive à bien se mettre dessus. Mais ça ne sera pas un mot-clé qu'on va laisser tomber. On va se dire, ok, il faut que je trouve un mot-clé qui traite toujours du même sujet que ce que je propose, mais qui est moins difficile sans non plus avoir un mot-clé qui est peu visité. Alors, je vais me dire, ok, j'ai le mot-clé agence immobilière, il faut que j'ai un mot-clé un peu plus long, un mot-clé long train, avec une notion de local, parce que moi j'ai une agence immobilière, on va dire que l'agence, elle est sur Lyon. Du coup, on tape agence immobilière Lyon, et déjà là, certes, j'ai moins de visites, j'ai 6600 visites, mais j'ai une difficulté qui est déjà moindre. Alors je vais me dire, ok, ce mot-clé-là, 42%, c'est un peu dur, mais c'est beaucoup moins compliqué que les 95% qu'on avait juste avant. Certes, on a moins de recherches mensuelles, mais c'est nettement mieux de se positionner dans le top 10 ou dans le top 20 sur un mot-clé qui a 6000, 6600 recherches par mois que de se positionner sur la 100e ou la 200e place sur un mot-clé qui a 200 000 visites. Parce que clairement, 90% des utilisateurs ne vont pas au-delà de la page 2. Donc, si nous ne sommes pas dans les 10 premières pages à s'afficher sur une requête, personne n'ira sur notre site. Toujours en restant sur la page de SEMrush, je vais avoir d'autres outils qui vont me permettre de trouver d'autres mots-clés à utiliser sur mon site. Parce que là, j'ai trouvé le mot-clé principal, mais il faut que j'ai d'autres mots-clés. Alors là, dans Keyword Magic Tool, je peux regarder d'autres requêtes sur lesquelles me positionner. Ici, je vois que agence immobilière Lyon, j'ai 6000 recherches par mois. Et j'ai aussi le mot-clé agence immobilière Lyon 7, Lyon 3. Vu qu'on a des arrondissements, on peut encore plus se positionner sur un arrondissement particulier. Parce que demain, une personne qui a envie d'acheter un bien ou de louer un bien, souvent va se dire, ok, si j'ai envie d'habiter à Lyon dans le 7e, je vais taper agence immobilière Lyon 7 et je ne vais pas taper agence immobilière Lyon 8. Bien évidemment, si jamais vous êtes une agence, bon, là c'est toujours un exemple d'agence immobilière, mais si notre portée n'est pas que limitée à un arrondissement comme un plombier ou comme une agence immobilière, vous dites ok, je n'ai pas envie de toucher qu'un seul arrondissement, je vais me positionner uniquement sur le 3 ou le 6. Non, au contraire, si
Dans mon exemple, vous êtes une agence immobilière sur Lyon, rien ne vous empêche de vous positionner sur le mot-clé agence immobilière Lyon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tous les autres arrondissements qui ne me viennent pas en tête. Pareil, si jamais vous avez toujours dans les agences, mais plus là dans une agence web. Moi demain, j'ai une agence web, je peux dire ok, je vais me positionner principalement sur le mot-clé agence web à Lyon. Mais pareil, rien ne m'empêche de me positionner sur d'autres mots-clés comme agence web Paris, agence web Marseille, parce que je peux quand même aller toucher ces clients dans ces régions. Il faut essayer de se mettre à la place du visiteur. Quelle requête est-ce qu'il va taper? Quel est son besoin? Moi, j'ai envie d'acheter une maison, je vais taper déjà le mot-clé acheter une maison sur Lyon, acheter une maison à tel ou tel endroit. Mais ce n'est pas tout. Là, on a choisi déjà des mots-clés qui vont être plutôt commerciaux. Agence immobilière Lyon, ça va être un mot-clé commercial. Mais il faut aussi qu'on se positionne sur des requêtes à but informatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours dans mon exemple d'agence immobilière à Lyon, quand une personne a envie d'acheter une maison, elle va taper déjà agence immobilière Lyon, comme je l'ai déjà dit, mais elle va aussi se renseigner sur d'autres éléments. Par exemple, quel est le prix au mètre carré à Lyon? Combien coûte un appartement à Lyon? Combien coûte une maison à Lyon? Quel est le quartier le plus sûr à Lyon pour acheter? Toutes ces questions que des personnes peuvent se poser. Ce sont des requêtes qu'on appelle longue traîne et il ne faut pas négliger ces requêtes. On a vu toutes ces requêtes, les requêtes longue traîne, les requêtes avec une longue recherche plus à but informatif et les requêtes un peu plus courtes qui vont être à but commercial. Mais comment est-ce qu'on va mettre ça en place sur notre site? C'est tout simple. Moi, demain, je vais monter le site de mon agence immobilière. Je vais avoir mes pages classiques, ma page d'accueil, ma page à propos, ma page avec tous les biens qui sont listés. Mais je vais aussi créer d'autres pages pliées. Ça va être des pages comme ma page agence immobilière Lyon, agence immobilière Lyon 7, 1, 2, 3, etc. Les mots-clés principaux à but commerciaux. Et toutes ces pages à but commercial, je vais venir les optimiser. Je vous parlerai juste après de l'optimisation one page. Et les mots-clés longue traîne, les requêtes longue traîne comme combien coûte une maison à Lyon, quel est le prix du mètre carré à Lyon, quel est le quartier le plus sûr où acheter une maison aux alentours de Lyon. Tout ça, il va falloir qu'on crée des articles. Soit des articles ou soit des pages afin de mettre un maximum de texte, un maximum de contenu afin de booster cette page et surtout apporter de la plus-value à ces pages. Mais il ne faut pas juste bien se positionner sur un mot-clé, il faut aussi bien construire la page, bien construire les informations qu'on va mettre en place sur cette page. Et bien évidemment, bien travailler les mots-clés, le contenu et rajouter, très important, de la plus-value à la page. Avant de finir avec les mots-clés, vous avez tout un tas d'autres outils gratuits et payants. Je vous mettrai tous les liens en description. Moi, principalement, j'utilise SEMrush, Ubersuggest et des fois, ça m'arrive d'utiliser Google Key Planner afin de trouver les bons mots-clés. Mais je vous ferai une vidéo plus détaillée sur les mots-clés. Alors, second point très important pour optimiser son référencement naturel. On a vu précédemment qu'il faut mettre en place des mots-clés, cibler des requêtes short et long traîne, mais il ne faut pas juste créer une page, toujours dans mon exemple d'agence immobilière Lyon, et mettre des informations qui n'ont ni queue ni tête. Il ne suffit pas juste de rédiger une belle page avec des images, il y a tout un tas d'optimisations à faire sur chacune de vos pages. L'optimisation de la page se fait à beaucoup d'endroits. Tout d'abord au niveau de la structure de votre page, bien faire attention à respecter une hiérarchie correcte, ne pas avoir 40 000 H1 qui passent après sur du H3 sans avoir de H2. Vous connaissez l'histoire, mais bien faire attention à ça, bien respecter la hiérarchie des titres. Ensuite, bien faire attention à ne pas avoir un titre de page trop court ou trop long. Pour un titre trop long, il ne faut pas dépasser les 65 caractères et trop court, c'est 40 caractères. Essayez d'être entre les deux. Pareil pour la métadescription, essayez d'avoir une métadescription optimisée. Si vous êtes sur WordPress, vous pouvez vous aider de l'extension Yoast SEO, All-in-One SEO et toutes les autres extensions qui peuvent optimiser votre SEO. De toute façon, elles font toujours la même chose. Aussi, sur votre page, bien faire attention aux images que vous mettez. Vérifiez si toutes vos images ont des balises alternatives, que vos images ne sont pas trop lourdes afin que votre page ne prenne pas trop de temps à charger, parce que ça, c'est très important au niveau du référencement naturel. Je vous parlerai tout à l'heure de l'optimisation sur mobile, mais sur desktop, bien faire attention, si votre page est trop longue à charger, Google ne va pas du tout apprécier. Déjà de 1, quand vous créez pour la première fois votre page et que vous souhaitez l'indexer sur Google, Google va vous donner un quota journalier, si on peut dire ça comme ça. Il va vous dire, ok, votre site vient d'être mis en ligne, vous avez 100 secondes par jour de crawl. Ça veut dire que Google, tous les jours, il va passer sur votre site 100 secondes à récupérer toutes les informations, les nouvelles pages, les mises à jour sur les anciennes pages, etc.
Et si vous avez des pages qui prennent 10 secondes à charger, Google ne pourra analyser que 10 pages par jour. Alors que si vos pages descendent à 1 seconde, là Google fera 10 fois plus de pages par jour. Et pareil, si votre site est beaucoup trop lent à charger, Google va se dire ce site, il n'est pas du tout agréable pour les utilisateurs, donc je ne vais pas du tout le référencer. On a vu les titres, les métadescriptions, la hiérarchie au niveau des titres sur la page, les balises alternatives, mais très important, les pages sur lesquelles vous allez travailler, les pages que vous souhaitez mettre en avant, il faut travailler le contenu de manière optimisée. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo, sauf si elle est déjà sortie, un outil qui s'appelle Todd qui va vous permettre de travailler en profondeur le contenu de vos pages afin d'augmenter vos chances d'atterrir sur les premières positions. Troisième point, ce sont les liens internes et les liens externes. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba quand vous construisez une page ou un site. Les liens, c'est vraiment très important parce que les liens internes et les liens externes sont à la base d'Internet. Alors, la différence entre un lien interne et un lien externe, tout d'abord, on a le lien interne, ou on l'appelle aussi le maillage interne. Ce sont des liens qu'on va mettre en place sur nos différentes pages afin que nos pages communiquent entre elles. Imaginons que j'ai une page, toujours dans mon même exemple d'agence immobilière, qui s'appelle « Quel est le prix du mètre carré à Lyon dans tel arrondissement ?» Je vais parler du prix au mètre carré, je vais donner mes astuces, je vais faire tout mon blabla. Mais sur certains mots, imaginons que je fais une phrase « Pour mieux vous renseigner sur le prix du mètre carré, n'hésitez pas à passer par une agence. » Je peux mettre un lien sur agence immobilière pour rediriger l'utilisateur sur ma page agence immobilière Lyon afin déjà d'augmenter le temps qu'il passe sur mon site et surtout qu'il puisse voir un maximum de pages et surtout voir un maximum de call to action et de réassurance. Au niveau du maillage interne, il n'y a pas vraiment de réglementation. Vu que ce sont vos propres liens dans votre site, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Après non plus, il ne faut pas trop abuser. Moi, ce que je recommande, c'est tous les 500 mots, vous mettez un lien interne. Alors, si on est sur une page avec 2000 mots, essayez d'avoir entre 4 et 5 liens internes à votre page. Ensuite, nous avons les liens externes. Dans le lien externe, nous avons les liens de votre site qui vont pointer vers un autre site. Imaginons que je parle d'un sujet avec des mots techniques. Rien n'empêche de mettre un lien externe sur le mot technique qui va pointer sur un article de blog d'un concurrent ou d'une autre personne qui va parler plus en détail de ce terme. Et ça, Google, il aime parce que Google, il va se dire, ok, ce site-là, il parle de tel sujet, il appuie ce mot-clé un peu technique avec un autre article de blog et ça rajoute vraiment de la plus-value. Ça ajoute de la plus-value à votre site et aussi au site du concurrent. Et pareil, si votre concurrent, là je dis concurrent, mais n'importe quel site parle de vous dans un article, si jamais c'est dans le même domaine d'activité, par exemple un site qui va lister les 10 meilleures agences de Lyon, fait un article sur vous et dit 3e meilleure agence, telle agence, et le lien ramène sur votre site, ça aussi Google va fortement apprécier car ça va augmenter votre score d'autorité. En d'autres termes, plus vous avez de backlinks de qualité, des liens externes de notre site vers votre site, mieux Google va pouvoir vous référencer. Là, je ne rentre pas trop dans les détails des liens internes et des backlinks car ça mériterait une vidéo plus approfondie sur le sujet. Ensuite, quatrième astuce, optimisez votre site sur mobile. Quand on crée un site, on a envie que ce site soit le plus rapide à charger, à la fois sur desktop et à la fois sur mobile. Mais le plus important, c'est sur téléphone. Parce que de nos jours, plus de 60% des visiteurs vont venir sur votre site depuis un téléphone. Ça dépend des sites. Si je prends l'exemple du site des impôts pour les pros, jamais j'irai sur mon téléphone parce que sur PC, il est déjà assez horrible. Mais si c'est un simple site vitrine, vous allez le voir, beaucoup d'utilisateurs vont venir le visiter depuis un téléphone. Donc, il faut optimiser déjà le responsive de votre site et aussi la vitesse de chargement de votre site sur téléphone. Et comment est-ce que vous pouvez voir si votre site est rapide à charger ou non sur téléphone? Vous pouvez utiliser l'outil de Google. Je vais vous le montrer. Je me rends sur l'outil PageSpeed de Google. Je vais venir taper l'URL de mon site. Je lance l'analyse et là, je vais avoir la vitesse de chargement, les performances de mon site sur desktop et sur mobile. Souvent sur desktop, on va avoir un meilleur score que sur mobile parce que c'est toujours un peu plus compliqué d'optimiser son site sur téléphone. C'est bon, le scan est terminé. Je vois que sur mon site, j'ai pas un super score. Je suis à 88 en performance, en accessibilité 76, bonne pratique 92 et SEO 83. Bon, la note de SEO sur cet outil, il ne faut pas trop faire attention parce que ça varie en fonction des pages. Mais le plus important qu'il faut regarder, c'est la performance. Et là, sur l'outil, j'ai la vitesse de chargement de ma page. Là, ma page d'accueil, elle prend 1,1 seconde à charger.
j'ai pas mal d'éléments en vert, mais je vois que j'ai quelques petites opportunités afin que ma page charge beaucoup plus rapidement. Et je peux aussi voir mon score sur téléphone. Et là, sur téléphone, on voit que c'est moins bien. On passe d'un score de 88 à un score de 44. Je vois que ma page, là, elle prend 5,3 secondes à charger sur téléphone. C'est beaucoup trop lent et il faudrait que j'optimise ça. Pareil, j'ai tout plein d'éléments à corriger. Si je vais dans mes opportunités, il me dit qu'il faut redimensionner correctement les images parce que sur téléphone, je dois avoir des images qui sont surdimensionnées. Pareil, j'ai des images qui ne sont pas au bon format. Je dois avoir plein d'images encore en format JPG ou PNG. Il faudrait pour cela que je les convertisse en WebP afin d'optimiser la vitesse de chargement. Et enfin, j'ai d'autres éléments à éliminer qui bloquent mon rendu. Toutes ces optimisations, si jamais vous êtes sur WordPress, elles sont super simples à mettre en place. En ce qui concerne l'optimisation de votre site, si jamais vous êtes sur WordPress, c'est vraiment simple à faire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une vidéo plus détaillée sur comment optimiser votre site WordPress et comment doubler sa vitesse de chargement. Mais vraiment, il ne faut pas négliger la version mobile de votre site, que ce soit niveau optimisation et niveau design. Ne pas se dire, ok, ma page, elle est belle sur desktop et sur mobile, ça va. Non, au contraire, il faut que votre page soit nettement meilleure sur téléphone plutôt que sur desktop. À part vraiment si votre page est une application avec un dashboard, un tableur, c'est souvent compliqué de bien optimiser ce genre d'interface sur téléphone. Mais si on est sur un simple site vitrine e-commerce, vraiment, il ne faut pas négliger la version mobile de votre site. Alors, cinquième point pour pouvoir optimiser le référencement naturel de votre site, c'est publier du contenu de manière régulière. Parce que votre site, si c'est un site vitrine ou e-commerce, vous allez publier une seule fois vos différentes pages, vous allez créer votre contenu, vous allez mettre en ligne votre site, mais ce n'est pas tout parce que Google, il aime bien les sites qui sont souvent mis à jour avec du contenu nouveau qui vient de manière régulière. Il ne faut pas non plus refaire tous les 4 matins vos pages, non. Il faut, par exemple, je reprends encore mon exemple d'agence immobilière, mais j'ai dit précédemment qu'il fallait que je me positionne sur des mots-clés, des requêtes que des utilisateurs peuvent rechercher. Comme par exemple, si demain je vais acheter un appartement, je vais chercher comment acheter un appartement, comment optimiser mon dossier auprès de la banque, comment faire un crédit immobilier, quels sont les taux de crédit immobilier en 2023. Tous ces éléments sur lesquels on a envie de se positionner, on ne va pas s'embêter à créer des pages pour chacun des éléments, vu que ce seront des requêtes avec peu de recherches par mois, mais qui ne sont pas non plus négligeables. Tout ça, on va faire des articles de manière régulière, comme si on publiait du contenu sur un réseau. Sur notre site, il faut aussi qu'on publie du contenu de manière régulière. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer tout un tas de mots-clés et de requêtes longue traîne sur lesquelles on a envie de se positionner. On va créer un calendrier éditorial et toutes les semaines, toutes les 2 semaines, créer un article optimisé sur ce sujet afin de bien se positionner. Certes, on va le faire sur des requêtes qui vont être peu visitées par mois, mais il ne faut pas négliger les requêtes longue traîne si vous voyez qu'elles font 50, 100, 300 visites par mois parce que certes, elles font peu de visites, mais vous avez encore plus de chances d'arriver sur la première place. Imaginons que vous êtes sur la 10e place sur une requête qui attire 10 000 personnes par mois, vous aurez peut-être autant de clics sur votre site que si vous êtes sur une requête qui attire 100 personnes par mois et sur laquelle vous êtes sur la première place. Par exemple, imaginons que vous avez 2 requêtes. La première, vous avez 10 000 visites par mois, mais vous êtes sur la 10e place, alors que l'autre, vous avez 1000 requêtes par mois et vous êtes sur la première place. Vous aurez peut-être autant de chances sur les 2 exemples d'avoir autant de visites. Donc, il ne faut pas négliger les requêtes avec peu de visites. Alors, en conclusion de tout ça, j'ai donné 5 exemples d'optimisation à faire sur son site, mais il en existe des tas et des tas. Pour cela, ne vous inquiétez pas, j'ai créé un livre blanc que vous allez pouvoir retrouver en description dans lequel je vous donne une stratégie à appliquer sur 30 jours afin d'optimiser le référencement de votre site actuel et même d'optimiser celui de votre futur site. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres contenus toujours sur les mêmes sujets. C'était Kezia de l'agence Palm Square. Ciao.